sommes sur la route Sénoba-Ziguinchor-Mpac. Cet axe comprend la rénovation de 217 km de routes revêtues et 95 km de pistes de connexion, ainsi que des aménagements connexes tels que des infrastructures socio-économiques dans le cadre du RSE. Ce projet revêt d'une importance capitale en termes d'équité territoriale, notamment le Sud qui a longtemps souffert de son enclavement. Lors de cette visite de chantier, le ministre Yankhoba Diémé a affiché sa satisfaction sur l'état d'avancement des travaux. Satisfaisante parce que le taux d'exécution est le plus avancé de tous les chantiers en cours au Sénégal, que j'ai déjà visités. Et même ceux que je n'ai pas encore visités. Un niveau de satisfaction parce que les délais ont été mordus, mais les entreprises sont en train de faire des efforts, notamment l'entreprise Ariski. Ils sont en train de faire des efforts parce qu'il y a quelques arriérés de décompte à faire, mais ils ont serré la ceinture. Je salue leur élan patriotique. Ces travaux sont prévus pour être livrés dans l'année, mais il faut préciser que pour mesure de commodité, nous avons déjà ouvert la voie à la circulation, ce qui permet aux uns et aux autres d'attendre. C'est les questions d'inauguration, mais également les marquages au sol, les perfectionnements. Cela aussi est extrêmement important, notamment les dodanes, parce que c'est cela qui participe de la sécurité. C'est la raison pour laquelle, avant qu'on la livre, avant qu'on puisse dire que la route est prête à la circulation totale, il faut que ces prérequis soient faits et nous sommes là-dessus avec objectif de livrer au courant de l'année. À Bignona, la lancinante question du canal à ciel ouvert a été évoquée. Sur ce point, le ministre a annoncé la livraison prochaine d'un ouvrage temporaire pour améliorer la situation en attendant le projet d'assainissement. Le canal de Tangori, qui pose de sérieux ennuis aux populations et pour lequel une entreprise qui est là a pris le soin de nous offrir, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, de réaliser un ouvrage temporaire avant le grand chantier de l'assainissement, mais un ouvrage qui sera livré avant l'hivernage pour soulager les populations. Dans la commune de Ziguinchor, le ministre a apporté des éléments de réponse aux multiples interrogations des habitants sur le boulevard des 54 mètres. J'ai entendu le cri de cœur des populations porté par leur maire qui a dit aujourd'hui par rapport aux attentes des populations sur le boulevard 54. Boulevard qui le dit, nous profanes qui ne savons pas, qui ne sommes pas techniciens, quand on parle de boulevard, on pense aux Champs-Élysées. Quand on parle de boulevard, on pense à l'espace, on pense à un air où on peut circuler en respirant mieux. C'est pourquoi il est attendu, les populations ont attendu que ça soit le plus vaste possible et ils ont l'impression que c'est restrictif davantage. Nous allons en discuter demain en CRD et nous nous fixerons avant de fixer les populations sur ce qu'il faut. Mais les techniciens ont déjà donné l'explication technique, j'ai pris acte. Mais la bonne nouvelle, c'est que les travaux sont en cours. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous alignés pour que chaque fois que les populations se promènent sur ce boulevard-là, qu'ils sentent mieux que ce qui était là pendant qu'on parlait du boulevard 54. C'est ça l'intention. Mpac, dernière étape de la tournée. Cette localité frontalière avec la Guinée est stratégique car elle symbolise la frontière administrative entre les deux pays. Sur place, le ministre a salué les efforts des entreprises engagées malgré des arriérés de paiement et a rassuré